Élisabeth Borne n'a décidément pas été épargnée depuis son arrivée à Matignon. Après avoir été sévèrement critiquée par Clémentine Autain, la première ministre s'est retrouvée dans le viseur de Xavier Bertrand. Invité sur le plateau des 4V ce mercredi 4 janvier, l'ancien ministre de la Santé a souhaité réagir aux propos de la première ministre au sujet de la grève des médecins libéraux. Je peux entendre qu'ils peuvent rencontrer des difficultés, qu'ils peuvent souhaiter des améliorations, mais ça n'est vraiment pas responsable de faire grève, notamment dans cette période de fête, où ça a augmenté les tensions sur l'hôpital, a estimé la chef du gouvernement, dans la matinale de France Info, ce mardi 3 janvier. Une sortie qui n'a pas échappé à Xavier Bertrand, elle a dit que ce n'était vraiment pas responsable, ce n'est vraiment pas responsable de la part d'une première ministre de dire cela, a-t-il taclé en préambule, avant de détailler son propos. Parce que les médecins libéraux, aujourd'hui, ils sont à leur travail. Ils sont à leur travail pour soigner les Français depuis des mois et des mois, a-t-il tenu à rappeler en préambule. Xavier Bertrand a ensuite expliqué pourquoi il n'était pas d'accord avec les propos tenus par Élisabeth Borne. Quand on est chef de gouvernement, j'ai été ministre de la Santé, on n'a pas à opposer les uns aux autres. On n'a pas à opposer les hospitaliers aux libéraux. Ce ne sont pas les libéraux qui sont responsables de la pénurie de médicaments que nous avons connue pendant les fêtes, a souligné celui qui partage l'avis de Vanessa Williot. Et ce ne sont pas les politiques qui sont responsables de la situation dans les hôpitaux. A renchéri Thomas Soto face à son invité. Supérieur à Xavier Bertrand et Vanessa Williot, un couple fusionnel qui a trouvé son équilibre. Xavier Bertrand titillé par Thomas Soto. Le journaliste de France 2 a également profité de son entrevue avec Xavier Bertrand pour le confronter à son bilan, il y a eu entre 2003 et 2017, donc notamment quand vous étiez au pouvoir, 69. 000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés, a rappelé le complice de Julia Vignali. Alors vous savez pourquoi? Si esti parce qu'on est aussi passé beaucoup à l'hospitalisation à domicile, c'est justifié l'ancien maire de Saint-Quentin. Et si mon bilan avait été à remettre en cause, pourquoi il aurait fallu attendre 10 ans? C'est ensuite interrogé l'homme politique, précisant qu'il avait quitté ses fonctions en 2012. Je ne dis pas que vous, je dis aussi vous, sur la période. A souligné Thomas Soto. Ambiance. Crédit photo, capture d'écran France 2.